Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, vous vous souvenez de la vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps, il y a moins de 2 semaines ici, concernant Johnson Johnson, et je vous avais dit que les résultats étaient assez intrigants pour moi, au point où je me suis dit, ok, vu on était en train de réagir aux résultats financiers ici, il valait mieux que j'aille regarder ça en profondeur, donc lire les rapports financiers et ainsi qu'écouter les conférences call, afin de pouvoir tirer ça au clair, notamment tout ce qui concerne le fait d'avoir ici des bénéfices nets aux alentours de 10 dollars par là. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager ma note d'analyse concernant ce sujet-là. OK? Donc, je rappelle que cette note d'analyse est basée sur les rapports financiers, d'accord, ainsi que l'écoute des conférences call. Donc, je vais également vous montrer comment est-ce que parfois je recoupe souvent ce genre d'informations-là. Donc, parce que tout ça est disponible publiquement, d'accord? Sauf qu'il va falloir lire pour pouvoir le faire, pour pouvoir avoir la bonne information. OK? Donc, je rappelle généralement que les notes d'analyse sont disponibles pour les abonnés du service Top Premium. OK? Quand on fait des analyses sectorielles, généralement, je vous les envoie également à tous ceux qui sont abonnés au service Top Newsletter. L'abonnement est gratuit pour la Top Newsletter. Généralement, quand on fait l'analyse, par exemple, du secteur automobile, je vous mets avec les entreprises qui sont disponibles ici. Donc, les notes d'analyse sont disponibles. Donc, vous pouvez en faire la demande pour ceux qui sont dans le service Top Premium. OK? Donc, celle-ci, je vous partage cette note-ci parce que je vous l'avais promis, justement. Donc, on va le faire ici aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent s'abonner au service Top Premium, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que le service Top Newsletter. Le lien est dans la description de la vidéo. Je rappelle que Top Newsletter est gratuit et le Top Premium est payant. OK? Donc, le prix sera affiché. Vous allez le voir tantôt si vous allez sur cette page-là. Donc, on va venir ici sur Johnson Johnson. Donc, alors, j'étais assez intrigué sur cette compagnie-ci quand on l'a lu, quand on a fait l'analyse la dernière fois, d'accord? Parce que notamment au niveau du bénéfice net, on trouvait quelque chose aux alentours de, voilà, quelque chose aux alentours de 10 dollars par action. En tout cas, c'est ce que le management mentionnait. Et moi, je me demandais d'où est-ce que ça provient un tout petit peu. OK? Donc, j'ai un tout petit peu lu sur le sujet, d'accord? J'ai fait une petite note et on va lire cette note-là en date d'aujourd'hui. Après ça, on va revenir à peu près sur les rapports financiers pour voir où est-ce qu'on trouve les informations. Donc, Johnson Johnson a terminé l'année 2022 avec des résultats contrastés. Les ventes du quatrième trimestre ont diminué de 4% par rapport à l'année précédente. Donc, cette baisse est en grande partie due à des taux de change défavorables ainsi qu'à une baisse des ventes du vaccin Covid-19 qui a nui aux résultats de la division pharmaceutique. Cependant, la division MedTech a obtenu de bons résultats car elle a bénéficié de la croissance des nouveaux produits. La division Consumer Health a également enregistré de bonnes performances grâce aux gains réalisés sur les produits en vente libre. Le bénéfice par action pour le trimestre de décembre est ressorti à 2,35 $, soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Cette progression est due aux initiatives de réduction des coûts de la direction, en particulier pour les frais généraux et administratifs, ainsi que pour la recherche et le développement, sans oublier les augmentations de prix. Bon, on va prêter ici attention. Quand vous voyez une compagnie pharmaceutique vous parler de réduction des coûts, recherche et développement, dites-vous que le nerf de la guerre ici, c'est la recherche et le développement. Donc il faut faire attention ici. Mais quand on regarde bien les rapports financiers de Johnson Johnson, de 2021 à 2022, les coûts liés à la recherche et développement sont à peu près, voilà, c'est la même chose, d'accord? Donc, il y a pas de grande différence à peu près. Donc, je pense que c'est surtout quelque chose qui est lié, c'est une variation trimestrielle ici. Donc, la variation trimestrielle ici tend à peu près à nous ramener à la moyenne, ok? Donc, c'est assez correct. Sans oublier également une augmentation des prix. Donc, on continue ici. Une combinaison de portefeuilles favorables et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ont également contribué à élargir les marges, ce qui a plus que compensé les pressions inflationnistes sur les coûts. Donc, quand on parle ici de combinaison de portefeuilles favorables, ici, donc, quand on parle de portefeuille favorable, c'est le portefeuille des produits. D'accord? Donc, faites attention. C'est pas un portefeuille d'investissement, c'est le portefeuille des produits, donc différents médicaments ici, etc. Il fait que différents appareils, parce qu'également c'est une compagnie avec son segment MedTech également ici, donc c'est une compagnie qui vend également des instruments pour la médecine, ok? So, on continue ici. Alors, la croissance du chiffre d'affaires et du résultat net devrait être solide cette année. Donc, la direction a indiqué qu'elle s'attendait à ce que les ventes de 2023 se situent entre 96,9 et 97,9 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 2,6% par rapport à l'année précédente. Comme je l'ai dit toujours, quand on lit les rapports financiers, on essaye de comprendre ici qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attend à court terme et quel état d'endettement. Donc, comme je l'ai dit, cette note-ci fait un peu la combinaison de toutes ces informations-là en une petite, ça fait
fait quoi? Une petite page, une page, normalement, dépendamment de la police d'écriture qu'on utilise ici. Donc, ça vous permet d'avoir le maximum d'informations possible ici. D'accord? Donc, ça n'exclut pas qu'on lise les rapports financiers ou bien qu'on écoute le conference call. OK? Parce que la vie que moi, je pourrais avoir ici, vous pouvez avoir un entendement, vous pouvez avoir quelque chose de complètement différent selon vous. D'accord? So, on continue ici. La progression devrait être plus forte au deuxième semestre de l'année, en partie à cause des impacts en cours en Chine, donc le déconfinement, etc. Donc, l'on s'attend également à de solides performances de chaque segment. Donc, la division pharmaceutique devrait enregistrer une croissance supérieure à celle du marché grâce aux marques phares et aux gains de produits récemment lancés. Quand on dit croissance supérieure à celle du marché, c'est dans son marché, donc là, dans le segment, voilà, pour les entreprises concurrentes ici dans la division pharmaceutique. OK? Donc, ceux qui vendent des médicaments spécialisés. D'accord? Par exemple, je rappelle ici, elle a 3 segments d'activité. Consumer Health, donc médicaments grand public, c'est vraiment des médicaments en vente libre ici. Donc, MedTech, c'est vraiment ici tout ce qui concerne les appareils. Donc, et le segment ici pharmaceutique, c'est tout ce qui concerne ici les médicaments spécialisés. Donc, par exemple, quand on parle de pharmaceutique ici, je vais dans les rapports financiers et je rappelle généralement ici, quand elle publie ces rapports financiers, c'est ça que vous avez. Vous avez tous ces éléments-ci. Tous ces éléments sont importants. Pour moi, principalement, j'aime regarder la transcription. Donc, les conférences call, au lieu de l'écouter en audio, je peux également lire en transcription parce que parfois, l'accent, etc., je peux perdre certaines informations. Donc, je préfère souvent lire également. Donc, la transcription également est très importante. Quand on clique généralement sur la transcription, vous allez avoir une page comme ici. OK? Donc, j'aime souvent faire les recherches ici en tapant, par exemple, la recherche pharmaceutique. On vous dit ici que, disons, on a plusieurs occurrences. On vous dit ici, par exemple, montons un tout petit peu plus haut. On vous dit que there was many business achievements last year. Let me share some highlights. Our pharmaceutical team achieved 11 consecutive years of above average adjusted operational sales growth. Donc, notre division pharmaceutique ici a connu la 11e année de croissance consécutive ici, d'accord, donc une croissance supérieure à la moyenne du marché. Donc, en cette partie-ci, il vous mentionne également que OK. Donc, on vous dit ici que in pharmaceutical, we will continue delivering top-line growth annually. Donc, dans la division pharmaceutique, on va continuer on va connaître une croissance ici du chiffre d'affaires et on s'attend à ce que ce chiffre d'affaires-là soit aux alentours de 60 milliards d'ici 2025. Actuellement, la division pharmaceutique, le chiffre d'affaires est de 53 milliards. OK, donc c'est ce que le management a mentionné, je rappelle. OK, donc, we believe we will be able to achieve above market growth in 2023. Donc, on pense qu'on va pouvoir continuer à croître à un niveau supérieur, à un taux supérieur par rapport à ce que connaît, par rapport à la croissance de notre marché cible ici. Donc, pour 2023, on s'attend à une 12e année consécutive de croissance, même si les médicaments comme le Stelara vont être impactés négativement vont être impactés, notamment, je pense que c'est par rapport à la fin ici, c'est par rapport à un brevet qui arrive à expiration, ainsi que même si on prend également en considération la situation macroéconomique. Donc, ce sont des informations que je tire ici, dans ces documents-ci. C'est un condensé de tout ça. D'accord? Donc, quand vous voyez juste cette petite note-ci, voilà, c'est tout ce que je prends toutes ces informations là-dedans, OK? Dans tout ce qu'on peut remarquer, tout ce qu'on peut avoir ici. Donc, c'est un complément de ça, d'accord? Plus ça, d'accord? Plus également ceci, OK? Donc, notamment, on va y revenir tantôt pour ce document-ci. Donc, je continue. Donc, juste pour vous mentionner que je ne tire pas ça, voilà, je n'ai pas inventé tout ceci, c'est le management qui l'a mentionné. Et comme je le dis toujours, j'écoute ce que le management mentionne et le prochain trimestre, je veux voir. Donc, ici, on nous donne rendez-vous en 2025 pour 60 milliards. On dit qu'en 2023, la division pharmaceutique va avoir une bonne période, qu'importe la situation ici. J'ai dit, OK, on va voir ce que ça va produire également ici. OK? Donc, on continue ici. Donc, la division pharmaceutique va connaître une croissance supérieure ici grâce aux marques phares et aux gains de produits récemment lancés. La stratégie de tarification devrait contribuer à soutenir les résultats de la division Consumer Health. Donc, nous notons toutefois que la direction poursuit son objectif de céder cette activité plus tard dans l'année, ainsi que nos estimations seront mises à jour lorsque cette transaction sera finalisée. Je rappelle que la division Consumer Health, le management mentionne ici qu'ils veulent toujours spin-off cette division-là. D'accord? Donc, on met ici, je tape Consumer
même pas ça, je vais taper S1. Normalement, c'est le S1 qu'on remplit, c'est un document officiel qu'on remplit ici quand on veut spin-off une entreprise. Donc, we finally made a significant progress toward the separation of... Non, non, ça c'est CanView. Donc, begin operating... OK. Our consumer business... OK. We have begun... Voilà. Operating our consumer business as a company within a company. Donc, on a commencé à gérer la division consumer comme une compagnie à part entière à l'intérieur de Johnson Johnson. And we will file our S1 with SEC, giving us the option to pursue excusez-moi de mon anglais, mon accent, donc an IPO as a potential step in the separation. Donc, on va continuer, on va remplir ici le document, le form S1 ici auprès de la SEC afin de nous continuer, afin de permettre ici afin de favoriser l'avènement du IPO ici de cette division-là. D'accord? Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le form S1 ici, je vous encourage à aller regarder. Voilà, on va faire simple, on regarde form S1, vous allez au niveau de la SEC ici, vous allez avoir l'information. Donc, what is the form S1 filing? S1 filing initiate a registration that is filed within the SEC. Donc, vous pouvez également traduire ça ici en français. Donc, si on traduit ça en français, on va avoir ceci. Donc, le formulaire S1 est un enregistrement initial qui est déposé auprès de la SEC lorsqu'une entreprise devient publique pour la première fois, généralement avant l'introduction en bourse. Donc, lorsque l'entreprise devient publique, on fournit le S1, d'accord? Donc, c'est ce qui va se passer présentement avec la division consumer. Donc, c'est-à-dire que cette entreprise-ci, pour ceux qui vont regarder les rapports financiers, disons, dans la fin de l'année ou bien l'année prochaine, vous allez voir que les revenus vont baisser alors que techniquement, c'est juste parce qu'un segment d'activité a été spin-off. Ok? Donc, vous constatez ici que pour pouvoir savoir à peu près quel sera l'impact sur le chiffre d'affaires ici, regardez, la division ici, Consumer Hill, c'est une division ici de près de 15 milliards ici. Et si vous allez remarquer, toutes les compagnies pharmaceutiques aujourd'hui, d'accord, sont en train de spin-off leur division. Pfizer l'a fait. Je pense que, si je ne me trompe pas, la compagnie GlaxoSmithKline, qu'on a également analysé sur cette chaîne, là, est également en train de faire cela. Donc, Johnson Johnson est également en train de faire cela. Donc, vous remarquez ici que cette division-là, en fait, voilà, ce sont des anciens médicaments, ce sont des médicaments ici, voilà, qui sont, dont le brevet est expiré, mais voilà, qui se vendent vraiment en vente libre ici. Vraiment, quand vous entendez la marque Motrin ou bien c'est Motrin, voilà, voilà. Quand on revient ici, par exemple, je vais juste monter un tout petit peu plus haut ici. D'accord? Donc, dans cette division-là, vous allez retrouver des marques comme ça, comme Neutrogena, c'est dans la division Consumer Hill. Imodium, c'est Consumer Hill. Tylenol, c'est Consumer Hill. Donc, ce sont des médicaments dont le brevet est arrivé à expiration, sauf qu'ils ont encore des marques fortes. Donc, il me semble que dans ce secteur-là, je pense qu'il y aura une consolidation également de la division Consumer Hill, parce que quand on regarde bien également la division également des produits génériques, il y a eu également comment on appelle ça, une consolidation dans ce segment-là. C'est normal, je pense à la compagnie qu'on appelle Viatris, si je ne me trompe pas. Donc, on va regarder ça ici. Viatris, voilà. Donc, il y a Viatris, par exemple, ici, qui fait essentiellement des génériques et qu'on va se dire la vérité, la division ici, Consumer Hill, c'est techniquement, ce sont des médicaments génériques avec une marque juste, on va le dire comme ça. Donc, vous allez voir que Viatris se comporte très, très mal, etc., sur le cours en bourse, mais ça pourrait être ici quelque chose d'assez intéressant à long terme si ce secteur-ci arrive à se consolider. Ok, donc ici, ce sont les coûts de production qu'il faut prendre en considération. Donc, ici, on peut voir que ce genre d'entreprise ici, pour le moment, ça ne va pas parce qu'elles ont fait beaucoup d'acquisitions. Ils ont fait des acquisitions ici à des prix totalement démesurés, mais elles ont les moyens de survivre. Donc, c'est pas une vidéo ici sur Viatris, mais voilà, si vous vous intéressez à cette compagnie, faites attention à la dette. Ok, donc on revient ici sur Johnson Johnson, donc d'accord, donc vous savez que si je regarde les rapports financiers de Johnson Johnson au courant de l'année 2024 et que je vois un impact au niveau des revenus, c'est parce que la division consumer, il va être spin-off. Si je suis actionnaire de Johnson Johnson, c'est une information que je connais déjà. D'accord? Donc, je vous rappelle juste cette information parce que je ne l'ai pas mentionné sur la dernière vidéo. OK? Donc, vous voyez ici qu'en lisant le conference call, ici, vous avez également cette information-là. OK? Et c'est une information qui est importante. OK? Notamment si on veut analyser la compagnie plus tard. Donc, vous savez que vous, en tant qu'actionnaire, vous allez recevoir des actions de la nouvelle entité. Maintenant, à vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Donc, on continue ici. Alors, enfin, la division MedTech devrait connaître une reprise continue du marché et bénéficier des produits récemment lancés. Les bénéfices devraient augmenter de manière moyenne à un chiffre. Donc, quand on dit moyenne à un chiffre, en fait, ils ont dit dans le rapport, ils ont appelé ça comment? Mid-single digit.
C'est-à-dire que quand on dit single digit, en fait, ici, quand on dit mid single digit, donc single digit, c'est tout ce qui est en dessous de entre 9 et 0. D'accord, on va le dire comme ça. Entre 9 et 0, c'est single digit. OK? Et quand on dit mid single digit, ça veut dire entre 9 et 0, mais tout ce qui est inférieur à 5. Donc, entre 5 et 0, quand on dit mid, milieu, d'accord, ça veut dire que ça sera aux alentours de entre 5 et 0 en termes de pourcentage. Donc, on s'attend ici à un bénéfice. Le bénéfice devrait augmenter devrait connaître une croissance en termes de pourcentage inférieure à 5%. Quand on ne sait pas 5%, mais c'est inférieur à 5%. Donc, c'est pour ça qu'on dit moyenne, mid, single digit, grâce à l'augmentation des ventes et à des prix favorables. Donc à des prix favorables, c'est-à-dire qu'on aura, c'est un pricing ici, on va augmenter les prix ici, qui devrait compenser la pression inflationniste sur les coûts. Donc, alors, sur une période de 3 à 5 ans, cette action relativement sûre, avec un bon rendement de dividende, offre un potentiel d'appréciation du prix intéressant. Donc, c'est la conclusion que je peux tirer ici. Et on va revenir ici sur le fameux 10 $ par action ici. Je vous avais dit que l'ajustement ici, ça veut dire quoi? Parce que normalement, quand on calcule cette entreprise ici, du point de vue, quand on regarde sur Coifin ici, on va trouver 7 $ et poussière par action. Mais quand on ajuste certaines charges ici, qui sont, entre parenthèses, exceptionnelles selon le management, on devrait retrouver 10,70 $. Et vous verrez ici que l'ajustement ici des charges provient de quoi? Amortisation ici des actifs intangibles. OK, donc des procès en cours, donc ici on a des provisions pour des procès en cours, donc peut-être que ce sont des anciennes condamnations qu'on a en que de repayer année après année. Vous voyez qu'on quitte de 2 milliards ici et là on l'ajuste à 800 millions. Et vous avez également ici les coûts liés au segment ici du vaccin Covid. On vous dit ici petit 3, donc petit 3 c'est important d'aller lire ici. Donc ça concerne ici vaccin Covid related costs include remaining commitment and obligation, etc. Bref, c'est dans ce segment-là que vous allez lire. Donc je vous ai toujours dit, faites attention au petit 3, petit 1, etc. ou bien aux astérisques. Donc c'est important. Donc vous voyez également que le division consumer yield ici entraîne des coûts, entraîne des charges. Donc les charges ici, vous voyez que ça va nous coûter près d'1 milliard techniquement. OK, donc ce sont des charges qui sont techniquement exceptionnelles. C'est la raison pour laquelle, si on ajuste toutes les charges exceptionnelles ici, on peut avoir 10,70 $. Mais faites attention, il y a des entreprises ici qui ont des charges exceptionnelles jusqu'à chaque année. Donc, techniquement, parfois, certaines charges exceptionnelles ne sont pas si exceptionnelles que ça. Ça peut également être un moyen ici de nous montrer techniquement des bénéfices nets qui n'ont pas lieu d'être. Donc, il faut toujours prendre ceci avec des pincettes. Mais n'empêche, on va se dire ici que c'est une compagnie qui est assez bien gérée, d'accord? Elle a quand même pas de dette en date d'aujourd'hui. Elle a plutôt du cash net. Donc, elle peut continuer à faire des acquisitions ici. Notamment, elle a fait l'acquisition dernièrement de Abiomed. Et je pense que ça va continuer, surtout dans le segment ici MedTech. Donc, voilà à peu près la note d'analyse que j'ai eu que je vous partage ici aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu entendre. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se base essentiellement sur le conference call et sur le rapport financier. OK? Donc, on a essayé d'aller ici en profondeur, au-delà des chiffres. Et comme je l'ai toujours dit, je pense que ce sont les éléments qui sont importants. Par exemple, quand je parle de la Chine, vous pouvez taper ici dans leur document financier. Ils vous disent également, la Chine ici, pareil, on a ici 9 occurrences par rapport à la Chine. Par exemple, si je tape pricing, d'accord, pricing, vous allez voir ici qu'on a 3 occurrences par rapport à pricing, d'accord? Pricing, généralement, ça veut dire augmentation des prix ou bien, etc., d'accord? Donc, un pricing measure likely will be consistent through the year. Donc, bref, vous pouvez voir ici que ces informations-là sont ici, d'accord? Donc, ce 17 pages-ci a été traduit en une seule page, ok? Donc, on le fait généralement ici pour les entreprises qui sont sous-évaluées. Par exemple, si je veux analyser ceux qui sont abonnés sur le service Top Premium ont déjà reçu les 2 premières entreprises ici. Ce mois-ci, on aura encore deux entreprises suivantes. Ça, c'est moi qui choisis les entreprises qui sont sous-évaluées. Et on fait le suivi, on discute. Et le but n'est pas de vous donner juste des entreprises sur lesquelles, non, allons investir dessus. Non, non, non. On discute des idées, d'accord? Comme sur le groupe présentement, vous allez remarquer que, voilà, quand vous avez des questions, je vous aide également à aller retrouver ces réponses-là dans les rapports financiers parce que le but est que vous soyez le plus indépendant possible. Donc, vous pouvez également demander des analyses fondamentales ici, donc des analyses quantitatives, je les appelle. Par exemple, si Johnson & Johnson, si on regarde uniquement les chiffres, on fait une analyse quantitative. C'est pas une analyse fondamentale. Ça, par exemple, on pourrait se dire que c'est une analyse fondamentale parce qu'on est allé faire parler ces chiffres-là. Donc maintenant, avec ceci, vous savez à quoi vous attendre sur l'année à venir par rapport à Johnson & Johnson. Vous connaissez à peu près leurs différents objectifs ici. Donc, vous ne serez pas surpris par rapport à telle ou telle information. Donc, on juge le management par rapport... Si le management dit qu'il va faire quelque chose et qu'il n'arrive pas à faire ce qu'ils ont dit, faut faire attention. Donc ici,
Je m'attends à ce que le trimestre suivant, je m'attends à ce que 2025, on ait 60 milliards dans le segment pharmaceutical. Je m'attends à ce qu'on ait une assez bonne année 2023, dépendamment ici de ce que le management a pu mentionner. Donc, on va continuer à faire le suivi ici, ok? Pour le moment ici, je pense que je resterai du même avis par rapport à Johnson & Johnson. On va se dire que ouais, on pourrait avoir une opportunité d'investissement au prix actuel. Elle n'est peut-être pas exceptionnelle, mais ça reste une belle compagnie ici qui peut être très imprévisible au niveau ici de sa capacité ici à augmenter ses bénéfices nets année après année, parce qu'elle a énormément de cash présentement, donc elle peut faire des acquisitions. D'accord? Et je pense que généralement, ces acquisitions-là sont des acquisitions ici qui permettent ici de pouvoir euh, comment dire ça, qui favorise ici l'augmentation des bénéfices nets par action année après année. Par exemple, l'acquisition d'Abiomed ici est peut-être fait à un prix assez élevé, mais le potentiel de croissance d'Abiomed pourrait être également assez élevé par rapport au pricing, d'accord, au pricing power et ainsi que par rapport au volume. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Je pourrais également me tromper, d'accord? C'est pour ça que je vous encourage toujours à les lire. Je vous ai dit ici, je vous ai montré comment est-ce que je recoupe ces informations-là. Donc, vous pouvez prendre ceci, par exemple, faites un exemple. Si je vous parle du segment pharmaceutical, et qui Thierry a mentionné la Chine ici, l'impact. Ça veut dire quoi l'impact? Je vais ici dans le rapport, dans le conference call. Je regarde ce que le management mentionne par rapport à l'impact. Thierry a mentionné ici que l'entreprise allait faire le spin-off ici du segment consumer. Je pense que ça, c'est une information qui était connue depuis. Donc, je vais dans les conference calls pour lire à peu près qu'est-ce que le management mentionne par rapport à ça. Comme je l'ai dit, la lecture n'est pas complète tant que vous n'avez pas écouté le conference call. D'accord? Donc, c'est important. Et moi, je pense que je continue, j'aime de plus en plus écouter les conference calls parce que je trouve qu'on a de plus en plus de bonnes informations. Il y a des informations que moi, je recherche ici et j'essaie de voir si on y a des questions que je me pose et j'essaie de voir si on a répondu à ces questions-là. Donc, comme je l'ai toujours dit, ça ne me sert à rien de savoir qu'il y a un bénéfice net croissant de 10% ici si je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette croissance-là. OK? Donc, n'hésitez pas à nous retrouver dans le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo ici, ainsi que pour ceux qui sont également intéressés, on a la Top Newsletter également ici qui, elle, est gratuite. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.